Maintenant, on va traiter les axes d'ordre 6. On a l'axe propre d'ordre 6 et l'axe impropre d'ordre 6, c'est le 6 bar. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est le choix de trièdre. Pour l'axe d'ordre 6 et l'axe d'ordre 6 bar, on a dit que le trièdre utilisé, c'est le trièdre trigonal. Donc, on choisit le trièdre trigonal. On a x, y, y moins x bar, y bar, x moins y. On va démarrer d'une direction initiale. La direction initiale, j'ai dit que c'était une direction équivalente aussi. Donc, on a les coordonnées x, y, z. On va appliquer l'axe 6 qui est parallèle à z. On a l'opération 6,1. L'axe 6 engendre une opération de symétrie, une rotation de 360 degrés sur 6, donc de 60 degrés. Maintenant, on va déterminer le sens de rotation. On a le choix entre le sens trigonal et le sens horaire. Et comme le sens horaire, il me donne des résultats directs sont inversés lors de l'obtention des directions équivalentes trouvées. Donc, je vais travailler avec le sens horaire pour garder les directions telles qu'elles est. X avec une rotation de 60 degrés, il me donne x moins y. Y, il me donne x. Z, il reste z. Maintenant, x moins y, elle me donne y bar. X, elle me donne x moins y. Et z, elle reste y bar, rotation de 60 degrés, elle me donne x bar. X moins y, elle me donne y bar. Z, elle reste telle qu'elle est. X bar, elle me donne y moins x. Y bar, elle me donne x bar. Et z, y moins x, elle me donne y. Et x bar, elle me donne y moins x. Et z, elle me donne z. Et aussi, maintenant, y, elle me donne x. Y moins x, elle me donne y. Et je suis à l'identité. Donc, je vais arrêter. Donc, on a l'opération 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, c'est l'identité. Donc, le 6, l'axe de rotation d'ordre 6, engendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est direction équivalente. Maintenant, je vais faire les directions équivalentes de l'axe impropre 6 bar. Pour le 6 bar, on utilise toujours le trièdre trigonal. Commençons par une direction initiale x, y, z. Un axe de rotation impropre d'ordre 6 engendre une opération de rotation de 60 degrés, puis une inversion. Donc, x, elle me donne x moins y. L'inversion, elle me donne y moins x. Y, x, donc x bar après l'inversion. Z, rotation selon z, elle est orientée parallèle à z. Donc, une rotation selon z, elle reste telle qu'elle est. Puis inversion, donc z bar.
Maintenant, y moins x, rotation, y, inversion, elle me donne y bar. Donc, y bar, x bar, rotation, puis inversion, c'est x moins y. Maintenant, z bar, rotation, c'est z bar, puis inversion, c'est z. Y bar, la rotation, elle me donne x bar, puis hop, x après l'inversion. X moins y, c'est la rotation, puis l'inversion, donc c'est y. Après, le z, il me donne z bar. J'ai pas arrivé à l'identité. X, elle me donne y moins x. Y, elle me donne x bar. Et z bar, elle me donne z. Y moins x, elle me donne y bar. X bar, elle me donne x moins y. Z, elle me donne z bar. Y bar, elle me donne x. X moins y, elle me donne y. Z bar, elle me donne z. Et c'est l'identité et j'arrête. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est directions équivalentes. Donc maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite déduction. Donc, j'ai dit que le 6 bar est égal à 3 sur m. 6 bar est égal à 3 sur m. 3 sur m, donc l'existence d'un axe 3 parallèle à z et un miroir perpendiculaire à cet axe, donc perpendiculaire à z. Je vais chercher l'axe 3 parallèle à z. Est-ce qu'il existe? Je vais vérifier l'existence de cet axe. L'axe 3, on a fait les directions équivalentes de l'axe d'ordre 3. L'axe d'ordre 3, il me donne. Qu'est-ce qu'il fait? L'axe 3, qu'est-ce qu'il fait? Il relie 3 coordonnées des 3 directions équivalentes entre elles. Donc, x, y, z, elle me donne y bar, x moins y, z. Je vais chercher y bar, x moins y, z. Y bar, x moins y, z. Donc, c'est de 3, 1. Puis, y moins x, x bar, z. Cette opération, c'est 3, 2. Donc, j'ai l'existence de cet axe. 3 parallèle à z. Maintenant, on a un miroir perpendiculaire à z. Miroir perpendiculaire à z, j'ai dit au début, dans la première partie, lorsque j'ai un miroir, qu'est-ce qu'il fait le miroir? Si j'ai un miroir perpendiculaire à x, le miroir inverse combien de coordonnées? Inverse une seule coordonnée. Donc j'inverse x et je garde les deux autres. Donc j'ai coordonnées x, y, z. Donc j'inverse x, j'obtiens x bar et je garde y, z bar. Si le miroir est perpendiculaire à z, donc j'inverse z et je garde les deux autres. Maintenant, je vais chercher où j'ai inversé la z et j'ai gardé les deux autres. Z avec z bar. La première avec la deuxième. Non, on n'a pas gardé. Mais tout simplement, je vais chercher où j'ai x, y. Voici x, y. Donc, x et y sont là. Je vais vérifier est-ce que j'ai inversé la troisième ou pas. Miroir perpendiculaire à z, j'inverse z. Et oui, c'est le cas. Z devient z bar. Donc, on a le miroir. Voici mon miroir perpendiculaire à z.
Donc, dans 6 barres, on a l'existence d'un 3, d'un axe propre d'ordre 3, et on a l'existence d'un miroir perpendiculaire à cet axe. Et aussi, qu'est-ce qu'on va dire concernant ça? Donc, à partir des directions équivalentes, CG des directions équivalentes, je peux connaître est-ce que j'ai un centre d'inversion ou pas. Comment? J'ai dit que le centre d'inversion inverse les 3 coordonnées. Donc, je vais... tout d'abord, le centre d'inversion est un élément de symétrie binaire. Donc, je vais vérifier entre 2 directions équivalentes CG l'inversion des 3 coordonnées. CG l'inversion des 3 coordonnées entre 2 directions équivalentes. Donc, il y a un centre d'inversion qui relie ces 2 dernières. On est d'accord. Aussi, une remarque importante, on dit qu'un élément de symétrie engendre une opération de symétrie. Donc, un élément de symétrie aussi, il engendre une direction équivalente. Aussi, pour déterminer les coordonnées, donc je veux déterminer les coordonnées. Pour déterminer les coordonnées il faut déterminer le trièdre. Donc il faut connaître le trièdre parce que le choix de trièdre il simplifie l'étude. Si j'ai déterminé que j'ai un trièdre droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'élimine l'axe d'ordre 3, j'élimine le 3 bar, j'élimine le 6, j'élimine le 6 bar. Et je vais réfléchir que dans le 2 et le 2 bar, le 4 et le 4 bar. Donc je vais choisir, je vais déterminer le trièdre utilisé. Un axe il engendre une opération de symétrie, une rotation d'angle de P sur N. On a dit ça précédemment. Maintenant, on va dire c'est quoi un groupe ponctuel. On va définir les groupes ponctuels. Un groupe ponctuel est l'ensemble des opérations de symétrie d'orientation, bien sûr, on est dans la symétrie d'orientation, appliquant à un objet, s'appliquant à un objet. Et autre chose, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant on va passer au groupe ponctuel. Ces groupes ponctuels, on a plusieurs groupes ponctuels sont reliés par chaque groupe il a un système cristallin. Donc on a un système cristallin. Ce système il a des paramètres. Les paramètres ou bien ce système on a un système ou bien des systèmes cristallins. Ces systèmes possédant des paramètres linéaires et angulaires et possédant aussi des directions privilégiées, il est très important de déterminer et de fixer les directions privilégiées dans l'étude des projections stéréographiques. On utilise ces directions privilégiées pour déterminer plusieurs trucs. Donc, il faut connaître le système cristallin. On a 7 systèmes cristallins. Chaque système il possède des groupes ponctuels. Et ces groupes ponctuels, donc chaque système cristallin,
elle a des paramètres linéaires et paramètres angulaires. Et chaque système il est caractérisé par des directions privilégiées. Et chaque système il a plusieurs groupes ponctuels. Je vais les noter, GP. Et chaque groupe ponctuel il a un ordre. C'est l'ordre de groupe ponctuel. Donc, on a 7 systèmes cristallins. Chaque système il a des paramètres linéaires et angulaires. Chaque système cristallin il a ses directions privilégiées. On va les voir. Et chaque système cristallin il a des groupes ponctuels. Et chaque groupe ponctuel il a un ordre. On dit l'ordre de groupe ou bien le degré de symétrie. Donc, l'ordre de groupe, c'est le degré de symétrie. Aussi, avant ça, c'est en général. On va les détailler. Mais avant les détailler, on va noter la règle ou bien les règles qu'on utilise pour calculer l'ordre d'un groupe ponctuel. On a 3 règles. La règle numéro 1. Le nombre, l'ordre du groupe ponctuel est égal au nombre des directions équivalentes. Aussi, l'ordre du groupe ponctuel est égal au nombre, le nombre des opérations de symétrie. Et la troisième, le nombre ou bien l'ordre est égal. L'ordre est égal à 1 plus la somme 1 plus la somme de quoi? La somme des nombres des axes propres qu'on a dans le système étudié fois multiplié fois le nombre des directions équivalentes engendrées par l'axe que les axes propres. Donc, c'est 1 plus la somme d'un produit. C'est quoi ce produit? C'est le nombre des axes propres. C'est pas l'ordre de l'axe. Exemple, si j'ai un axe d'ordre de 3, un seul axe d'ordre de 3, je mets 1, pas 3 fois 1, un seul axe d'ordre de 3. Je vais multiplier ce nombre qui est 1 fois le nombre des directions équivalentes. Nombre de directions équivalentes engendrées par l'axe d'ordre de 3. On a vu ça, on a fait un exemple, on a trouvé 3. Donc c'est 1 fois 3. C'est un exemple. C'est j'ai un seul axe d'ordre de 3. Donc, et je ferme les parenthèses. Et je vais aussi multiplier fois 2. Cette multiplication, elle est conditionnelle. L'existence de cette multiplication fois 2. Si j'ai un miroir, je vais multiplier fois 2. Si je n'ai pas un miroir, je ne vais pas multiplier fois 2. Donc, l'existence de cette multiplication fois 2, elle est reliée à l'existence d'un miroir dans mon système étudié. Voici les 3 règles pour calculer l'ordre du groupe ponctuel ou bien le degré de symétrie. C'est la même définition. Aussi, je vais donner autre
Autre notion. C'est dans un système. Je parle de façon générale, je dis bien un système. Puis on va voir des projections stéréographiques et on va étudier chaque système cristallin seul et chaque groupe ponctuel seul avec ses éléments de symétrie, avec les directions équivalentes. L'existence, c'est dans un système, on a un miroir. Pour différencier, je vais noter M1, donc un miroir qui est perpendiculaire à un miroir, un autre miroir, M2. Donc on a deux différents miroirs. Donc j'ai deux miroirs qui sont orthogonaux. L'existence de deux miroirs orthogonaux implique qu'on a ou bien qu'il existe un axe d'ordre 2 à l'intersection des deux miroirs. L'existence, il faut bien connaître ces notions parce qu'on a des éléments de symétrie qui apparaissent à l'aide de ces notions. On ne peut pas les déterminer directement sans connaître ces notions. Donc l'existence de deux miroirs orthogonaux implique qu'il existe un axe propre d'ordre 2 à l'intersection des deux miroirs, bien sûr. Autre chose, si on a N sur M, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un axe propre et j'ai un miroir et l'axe est perpendiculaire à ce miroir. Donc si j'ai un axe propre et cet axe est perpendiculaire à ce miroir et c'est l'ordre de l'axe est pair, c'est N est pair. N c'est un axe propre. Si j'ai un axe propre perpendiculaire à un miroir et N est pair, ça veut dire ou ça implique que j'ai un centre d'inversion dans mon système étudié. Aussi, on dit un groupe holoèdre. Un groupe holoèdre. C'est quoi un groupe holoèdre? Le groupe holoèdre, c'est le groupe de plus haute symétrie. C'est le groupe de plus haute symétrie. C'est le groupe de plus haute symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire le groupe de plus haute symétrie? C'est le groupe qui possède l'ordre le plus élevé. Donc, ordre le plus élevé. C'est le groupe holoèdre. Chaque système, il est caractérisé par un groupe holoèdre. Chaque système, il est caractérisé par un groupe holoèdre. Et il y a aussi le groupe, j'ai oublié, je vais chercher ici, comment tu t'appelles, il y a le groupe qui possède un nombre minimal. Oui, elle est là. Donc, le groupe holoèdre, c'est le groupe de plus haute symétrie. Donc, c'est le groupe qui possède l'ordre le plus élevé. Aussi, le groupe myrièdre. Donc, un groupe ponctuel myrièdre. C'est le groupe qui possède la symétrie la plus petite. Donc, l'ordre le plus faible. On a le groupe holoèdre, la plus haute symétrie. Groupe myrièdre, la plus petite symétrie ou la plus
le plus faible ordre. On passe à autre chose. On va déterminer nos systèmes. On a des systèmes cristallins ici dans le tableau. Et aussi autre chose. On dit qu'un groupe ponctuel et centrosymétrique, un groupe centrosymétrique, c'est un groupe qui possède un centre d'inversion. Donc, CG, un centre d'inversion, s'il existe un centre d'inversion parmi mes éléments de symétrie d'un groupe ponctuel, on dit que le groupe est centrosymétrique. Et maintenant, on va discuter tous les groupes ponctuels avec leur projection stéréographique dans la vidéo précédente, Inch'Allah.